Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Femmes Capables. Aujourd'hui, je reçois Charline Effa, française d'origine gabonaise et fondatrice du centre de formation Institut Diadème et mère d'une fille de 9 ans. Bonjour Charline. Bonjour Marie et merci de m'accueillir. Dans quel cadre êtes-vous venue en France, Charline? Je suis arrivée en France il y a bientôt 20 ans. C'était pour poursuivre une thèse de doctorat en littérature française. Parce que j'avais démarré mes études en Afrique, au Gabon, où je suis née. Et l'université dans laquelle j'étais inscrite avait un cycle qui se terminait jusqu'au niveau Bac+4. Et donc, après l'obtention de ma maîtrise, et comme j'envisageais d'obtenir une thèse, de poursuivre des études doctorales, j'ai pu obtenir une inscription à l'université de Lille 3 à Lille. D'accord. Parallèlement à votre doctorat en lettres modernes de littérature française, vous avez préparé aussi un master en ressources humaines. Oui. Puis, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte à vous. Laquelle? Oui, tout à fait. Pendant que j'étais étudiante, en effet, lorsqu'on fait des études de thèse, on n'est pas en cours tous les jours. On a des séminaires trimestriels et ça me donnait largement le temps de préparer aussi un master en gestion des ressources humaines. Et la chance que j'avais, c'est que pour ce master, j'avais cours uniquement le samedi. Et donc, j'avais du temps du lundi au vendredi pour pouvoir faire autre chose. Et j'ai trouvé un emploi dans une école de préparation aux concours paramédicaux, médicaux et sociaux. Mais ce centre a fermé en 2012, parce que j'ai travaillé pendant 6 ans dans ce centre. Et d'ailleurs, j'avais été recrutée comme formatrice dans ce centre. Et lorsque le centre a installé une succursale à Paris, ils ont eu besoin de recruter un directeur pédagogique. Donc, j'ai obtenu le poste de directrice pédagogique pour ce centre qui s'installait à Paris. Sauf que malheureusement, quelques années après, il a fermé. D'accord. Ceci dit, vous avez eu l'idée de faire des formations, de former des préparateurs des concours médicaux avec des collaboratrices infirmiers? Tout à fait, Marie. Parce que lorsque le centre a fermé et que je me suis retrouvée au chômage, c'était la première fois que je vivais cette expérience et que je l'ai mal vécue. Et je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi une entreprise qui avait l'air de bien fonctionner va fermer. Je vais créer ma structure. Et c'est comme ça que je crée ce petit centre de préparation au concours en entreprise individuelle. Et c'est vrai que je vais collaborer avec des infirmières, avec des aides-soignants, avec des professeurs des écoles pour préparer des jeunes au concours d'infirmiers. Comment vous vient l'idée de la création de l'Institut Diadème? Voilà, l'Institut Diadème va naître plusieurs années après, 2015-2016. Parce que parallèlement, je réussis quand même à trouver un autre emploi avant. Et j'ai une expérience qui m'amène à travailler auprès des gardes d'enfants et des assistantes maternelles, d'assurer des formations, des modules de formation continue, mais aussi de la validation des acquis de l'expérience. Et la VAE. La VAE. Et je veux dire, ce sont ces femmes qui me sollicitent en fait, qui me poussent un peu, qui apportent le déclic pour que je crée cette structure. Vous sentez le besoin et le manque? Oui, parce qu'elles me disent, Charline, lorsque j'étais au Cameroun, j'avais mon Bac+2. Je suis en France, je m'occupe des enfants. Est-ce que je ne pourrais pas sortir du domicile du particulier employeur? Pour sortir du domicile du particulier employeur, que faire? Et je me renseigne et je trouve bien qu'il y a des formations possibles par la VAE, des diplômes d'État qui permettront à ces femmes de quitter du cadre du domicile du particulier employeur en restant dans la petite enfance, mais en travaillant dans les structures. Plus valorisantes. Plus valorisantes pour elles. Et mieux rémunérées aussi. Mieux rémunérées, ça dépend, pas dépend. Forcément, mais avec un emploi du temps qui correspondait à leurs attentes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au domicile, c'est des longues journées de travail. C'est 10 heures, 11 heures parfois. Par jour, c'est 50 heures par semaine. Elles avaient besoin de travailler 35 heures, selon ce qu'elles me disaient. Et elles avaient besoin d'autres expériences aussi, d'évoluer, de se dire que, voilà, elles sont arrivées dans un secteur et à travers ce secteur de la petite enfance, elles ont pu se déployer. Et aussi, surtout, obtenir un diplôme d'État, qui n'est pas rien.
qui n'est pas rien. Dans le cadre particulièrement africain, un diplôme, c'est quelque chose de valorisant. Et donc, lorsqu'on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre et qu'on y passe une bonne partie de notre vie, on aimerait bien préparer notre retraite en valorisant tout ce que nous avons appris durant toutes ces années. Et c'est ça le but de la VAE, c'est de valoriser une expérience professionnelle, bénévole et la transformer en diplôme. Tout à fait, tout à fait. Oui. Comment communiquez-vous pour vous faire connaître lors de la création ou même aujourd'hui auprès de ce public justement? Alors, j'ai fonctionné de différentes manières. J'ai eu la chance d'avoir déjà un groupe de femmes qui me sollicitaient, qui avaient elles-mêmes monté un groupe et qui m'ont appelé, qui m'ont interpellé, qui m'ont dit « Charline, nous sommes un groupe d'une dizaine de femmes, nous aimerions faire cette VAE, nous aimerions être accompagnés par vous. » Et puis, je suis allée, j'ai pu identifier mes niches, où se trouve ma clientèle. Tout à fait. Je sais où on va chercher les gardes d'enfants, on va les chercher dans les relais d'assistantes maternelles, les relais d'auxiliaire parental, on va les chercher dans les parcs. Voilà. À la sortie des écoles. À la sortie des écoles. Et donc, j'ai ciblé ces endroits, j'ai communiqué autour de ces endroits, et c'est comme ça que j'ai pu drainer du monde dans mon institut. Est-ce que ce public a été favorablement ouvert à votre projet? Non, non. Il y a eu des difficultés? Il y a eu des difficultés. Il a fallu convaincre? Il a fallu convaincre parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des femmes d'un certain âge. Certaines ont mon âge, d'autres ont l'âge de ma mère. Et que ce sont des femmes qui ont eu un parcours scolaire abrégé et qui éprouvent des difficultés lorsqu'on leur demande de repartir à l'écrit. Et voilà, il y a eu des blocages. Voilà, elles ne croient pas en elles. Et le premier travail a été vraiment de travailler ça. D'accord. De la confiance en elles, de leur dire qu'elles étaient capables et que j'étais la accompagnatrice et j'étais là pour elles. D'accord. Et là où ça s'est débloqué, c'est à la vue des premiers résultats. Tout à fait. Voilà. Il y a eu des échos. Oui, ça fait comme l'effet d'une bombe. Et les gens sont arrivés. Super. Et voilà, mon téléphone n'a plus arrêté de sonner depuis. Amen. À ce jour, avez-vous un label? Êtes-vous labellisé? Oui, nous sommes labellisés par Hyperia, que vous connaissez certainement, Marie. Hyperia, qui est l'organisme qui labellise tous les organismes de formation qui propose des modules de formation aux salariés du particulier employeur. Tout à fait. Oui, nous avons ce label. Nous sommes aussi datadockés. Le datadoc, c'est important pour tout organisme de formation. D'accord. Voilà. Au niveau des lauréats, à ce jour, vous êtes à un bouquet de combien de femmes? Combien de lauréats? 600. Un peu plus de 600. Oui, de 600 Et femmes qui sont passées chez nous. D'accord. Et quels sont vos prochains challenges? Ah oui, j'en ai des masses. Et j'en ai tellement que parfois j'ai la migraine. Mais vraiment, le récent, vraiment, celui que je porte en ce moment, c'est de proposer du recrutement, de faire du recrutement, des placements pour les gardes d'enfants, leur trouver des employeurs et puis voilà, être le lien entre les employeurs et les gardes d'enfants, mais les gardes d'enfants que nous aurons formés dans mon institut. Tout à fait, tout à fait. À ce jour, diriez-vous que vous êtes épanouie? Oui, je pense qu'avec un bac plus 8, avec une entreprise qui fonctionne bien, je peux être fière de moi, voilà, c'est pas de l'orgueil mal placé, mais j'ai encore beaucoup de défis dont j'essaie de rester humble. D'accord. En cela, Charline, vous êtes une femme capable. Merci, Marie. Et comme vous avez pu le voir, Charline a su transmettre ses compétences intellectuelles au profit de d'autres en montant un centre de formation destiné à un public qui n'avait pas confiance forcément en elle. Et à ce jour, elle donne de la confiance non seulement et de la valeur aussi à ces personnes, à ces femmes, pour se réaliser, pour avoir un diplôme, ce qui n'est pas rien. C'est important pour soi-même, mais aussi pour ses enfants. Donc, en ce sens, Charline est une femme capable. N'hésitez pas, vous aussi, à vous former, à aller au-delà de vos potentiels et vous en serez réalisé. À bientôt pour une prochaine émission de Femmes Capables.